Qu'est-ce qu'on va faire en cette deuxième partie? Je pense qu'en fait, on va se taper le... Parce qu'il n'y en a pas pour très longtemps, vu qu'il a déjà été... Il a déjà été démonté. Je pense qu'on va s'occuper du OnePlus. Ma vision de boomer, ce sont les petits cons qui perdent patience. Si la VOD demande plus de 20 secondes d'attention comme TikTok, oui. Oui, mais j'ai la ref. J'ai la ref, Dragibustier, malheureusement. Mais c'est la vie qu'on a décidé de mener une fois de plus en tant que créateur de contenu. Hop là. Donc, on va remplacer l'écran de ce OnePlus Nord 2. Comment il va, Kratos? Et merci beaucoup pour ton 11e mois. Comment il va? Éditer les vidéos, c'est Darlev qui édite les vidéos? Ouais, totalement. Prends du temps. Oui. Alors, une fois de plus, malheureusement, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, Nico. Je sais que tu penses pas à mal ou quoi que ce soit, tu penses même plutôt à bien et à ma santé. Mais c'est vrai que, ouais, c'est quelque chose assez compliqué à faire. Alors, la vitre de protection arrière qui, pour rappel, est explosée, j'en ai commandé une nouvelle. J'en ai commandé une nouvelle qui était venue avec du coup avec son truc de protection. Sauf qu'en fait, il est de giga mauvaise qualité le truc de protection. Donc, je vais garder la vitre, forcément. En fait, ouais, toutes les écritures qu'on a en bas et tout, il y a strictement rien. Je vérifie juste une chose, c'est que ça soit quand même de l'assez bonne qualité pour bien se refermer. Ouais, ça a l'air pas mal. Donc, par contre, ce qu'on va faire, c'est que forcément, on va récupérer comment ça s'appelle? On va récupérer les trucs des capteurs photo. Donc, ça se décolle tout doucement, hein, une fois de plus, faut pas être pressé. Donc, on n'est pas pressé, hein, parce que l'objectif, c'est de réutiliser l'objectif. L'objectif de l'objectif. L'objectif, c'est de réutiliser une fois de plus le double face. Hop là. Voilà. 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 Donc là, on est bien. Pouf. Donc ça, on le virera. Au revoir. On gardera juste la protection d'écran. Et puis là, maintenant, on va prendre tout ce qui est ici, qu'on va transférer ici. Donc pour rappel, le téléphone a déjà été démonté. C'est pas sa première fois. Du coup, c'est pour ça que tout l'intérieur est, ouais, que tout l'intérieur est comme ça, parce qu'on avait déjà transféré le, comment ça s'appelle, le châssis, la carte mère et tout le reste dans un autre châssis pour récupérer les données de l'ancien utilisateur, données qui étaient du coup bloquées sur cette carte mère. Et comme l'écran AMOLED était cassé, était oblitéré, était même pas cassé, était vraiment oblitéré, on avait vraiment l'obligation en fait de transférer l'intégralité du comment ça s'appelle, du bah de et bienvenue à toi Tontibus, bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Voilà, on enlève la batterie. Donc pour rappel, hein, pour permettre la charge rapide de la batterie sur ces téléphones, la batterie utilisée en fait est une batterie à double cellule. Comme vous pouvez le voir, elle est percée, enfin elle est percée, elle est fixée au milieu. Et en gros, le fait d'avoir justement deux cellules permet justement de garder la charge rapide bien connue de OnePlus.
Donc là, on a quelques trucs, on a pas mal de trucs à récupérer, en vrai. Je vais dire quelques, mais non. En fait, pas mal de trucs à récupérer. Une fois de plus, l'écran est de très bonne qualité. La frame est de très bonne qualité. On a bien tous les... Vous savez, comparé au Xiaomi Mi Note Pro 11 9T. Non, c'était Mi 9T, je crois. Et salut Virtual Labs, comment ça va? Vous voyez, on a tous les petits golden pads là, qui vont permettre aux antennes de bien fonctionner. Ici, ici, pareil en bas. Donc on voit qu'on a vraiment toutes les pièces qu'on est censé avoir. On voit qu'on a par exemple le petit rubber là qui protège le connecteur d'écran. Donc vraiment on est sur une pièce qui n'est pas une pièce d'origine, mais qui est une pièce de très bonne qualité. Parce que justement on a tout ce qu'on est censé retrouver sur une pièce d'origine. Et une fois de plus, rappelez-vous qu'on l'a vraiment pas payé cher. Surtout ça ça que je trouve impressionnant, c'est qu'on l'a vraiment pas payé cher. Une fois de plus, 70 euros. 70 euros alors que c'était une pièce qu'on trouvait beaucoup plus cher, beaucoup plus cher sur eBay notamment. Hop. Alors, on a du coup nos deux antennes à débrancher. Une, deux, voilà. Ah oui, c'est bien, du coup, j'avais pas pensé à une chose, je vais passer à la 5G. Incroyable. Parce que mon abonnement Orange est 5G, l'abonnement que j'avais du coup dans mon 7T, mais le 7T n'est pas 5G lui. Donc j'avais pas du tout pensé à ça, mais good point. Je vais enfin avoir un téléphone où je vais pouvoir tester la 5G. Incroyable. Ah merde, j'ai oublié qu'il fallait enlever ça. Zut. Là, on a un petit scotch à enlever ici. Voilà. Hop. Donc ça c'est bon, donc il faudra juste remettre de la pâte thermique au même endroit. Donc là quand on compare une fois de plus, on se rend bien compte que on voit ce qu'il y a à récupérer et on voit ce qui n'est pas à récupérer. Mais globalement, vous vous rendez bien compte. Alors la seule chose qui manque, c'est, vous voyez, le petit truc rouge du tour pour tenir la caméra convenablement. Est-ce que ça s'enlève par contre? Parce qu'il me semble que par contre ça c'est turbo collé. Ouais, il me semble par contre que c'est bien collé ça, donc on pourra peut-être pas le récupérer. Il y a peut-être une chose qu'on pourra pas récupérer. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... là. Je suis assez content de ce que je vois sur internet, le S21 aura droit à Android 15. Oui, exactement. Oui, Samsung, ils sont en train de revoir leur politique de suivi des mises à jour, hein. Ils sont en train d'autoriser de plus en plus d'entre guillemets anciens modèles à avoir le droit à des Android un peu plus récents. Moi, l'intérêt en fait de passer sur ce OnePlus déjà, c'est de régler tous les problèmes que j'ai avec le 7T qui commence à souffrir de sa vieillesse, en fait, le 7T. Surtout qu'en plus, rappelez-vous que c'est un téléphone qui a été déjà bricolé plusieurs fois pour être remis en état. Et la deuxième problématique du 7T, c'est que déjà il est plus mis à jour, il est bloqué en Android 12 et il sera plus jamais mis à jour. Et l'autre souci, c'était qu'en plus j'avais pas de 5G dessus. Et vu que je paye un abonnement avec un surplus, un léger surplus, mais surplus quand même pour de la 5G, j'aimerais bien quand même pouvoir en profiter. Ne serait-ce que pouvoir tester, parce que j'ai toujours pas eu l'occasion de la tester, la 5G. Hop là. Donc ça se pose ici. Voilà, globalement. Parce qu'on ne pourra pas le refixer malheureusement.
Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a récupéré? On a récupéré l'écouteur. Enfin, ouais, si, l'écouteur. Hmm. Aïe. Ok. Donc là, comme ils ont été sympas et qu'ils nous ont fixé, ils nous ont mis le double face qui tient ouais, si, plutôt l'oreillette plutôt que l'écouteur. Du coup, on a juste à enlever, pouf, et à coller notre. Hop. Voilà. Bon, ça, pour l'instant, ça se balade, on le remettra comme il faut après. Il vient d'où l'écran? Il vient d'Utopia. Une marque nouvellement. Un fournisseur nouvellement découvert, grâce à Eddy, notamment dans le chat, qui nous en a beaucoup parlé. Qui est un fournisseur qui est sur Lyon, d'ailleurs. Et qui fait du matos, qui fait des pièces détachées neuves ou reconditionnées pour smartphone. Et qui concurrence clairement notre ancien fournisseur, dont on n'a globalement pas été satisfait du tout. Hein. Je vais pas m'étaler une fois de plus, mais dont on n'a pas du tout été satisfait. Allez. Voilà. Donc ça, c'est le capteur de luminosité et le capteur de proximité. Donc il est bien nécessaire et vital de récupérer. Sinon, votre téléphone ne marchera jamais convenablement. Juste qu'on enlève le double face qui est dessus. Voilà. Quelle heure il est? 48. Hop là. Voilà. Donc ça, tac tac. Donc ensuite, on se retrouve à enlever les batteries. Ah bah oui, j'avais oublié qu'en plus, j'avais pas remis de double face digne de ce nom. Donc dans tous les cas, les batteries s'enlèvent giga facilement. Voilà. Paf. Donc je dis les batteries, hein, parce qu'une fois de plus, c'en est deux collées en une. Hop. Et ensuite, on a récupéré donc hop, toute la connectique. Paf, paf. On a la petite enceinte ici à retirer. Ah oui, c'est vrai qu'il était nécessaire par contre d'enlever les. Oh putain, c'est vrai que. Ouais, c'est vrai qu'il est pas facile en termes de. Il y a ça. Il y a beaucoup à enlever en fait à la base du téléphone. J'avais un peu oublié. Ah oui, par contre, du coup, ça va être rigolo. Oui, parce que j'ai pas acheté un nouvel écran de la couleur originale du téléphone. J'ai acheté un écran. J'ai pris le premier venu en fait sur Utopia. Et de toute façon, en vrai, j'avais pas le choix de la couleur. Hein. Utopia, ils avaient qu'une seule couleur qui était le comment ça s'appelle? La pince qui tombe sur l'écran. Miam miam, on aime. Oui, ils avaient de toute façon qu'une seule couleur qui était le noir. Donc j'ai pris noir.
Hop là. Voilà. Mais oui, du coup, le téléphone, il va être un peu bigou, quoi, en termes de couleur. Une fois de plus, c'est un téléphone pour moi, donc moi, je m'en fous. Il va être dans sa coque et il va jamais bouger de sa coque, en fait, le téléphone. Donc, moi, je cherche un matériel fonctionnel, pas un matériel joli ou quoi que ce soit. Autant, une fois de plus, je peux peut-être être chiant sur mon modèle personnel. Parce que mon modèle personnel, j'ai tendance à le faire durer beaucoup plus longtemps. Autant le modèle professionnel, autant le modèle professionnel où justement j'utilise principalement du matériel que je répare moi-même, reconditionné et tout, beaucoup moins chiant là-dessus. Donc on a effectivement plusieurs petites choses à récupérer. Hop. La petite antenne. On a le capteur d'empreinte, on a l'USB-C, on a hop, le petit gasket rouge à remettre ici. Voilà. Comment on enlève déjà le vibreur? Je crois que c'est par ici qu'on peut l'attaquer, le vibreur. Hop là. Utopia, c'est que pour les professionnels? Ouais, c'est que pour les professionnels, malheureusement. C'est pour ça que je leur ai proposé un partenariat, mais ils m'ont dit, ah, c'est cool, on apprécie beaucoup votre intérêt, très content que vous soyez satisfait et tout. Mais malheureusement, c'est vraiment fait que pour les professionnels. Après, une fois de plus, si vous êtes professionnel, il n'y a aucun problème. Mais il faudra que je communique avec eux. Parce que je pense que je vais quand même essayer de négocier quelque chose pour les pros. Hein. Parce qu'on a de plus en plus de pros sur la chaîne. De plus en plus de professionnels sur la chaîne. Et, et j'ai envie de vous faire profiter des bons plans et des fournisseurs de qualité auxquels moi aussi j'ai le droit. Donc je vais quand même essayer de négocier quelque chose pour les professionnels. Voilà. Bon, comme d'habitude, on a ça qui se balade là. On le remettra après. D'accord, du coup, on va d'abord remettre donc l'USB-C, qui est le premier à revenir. Ah, c'est peut-être le deuxième à revenir en vrai. Attendez. Non, c'est bien le premier à revenir, l'USB-C. Voilà. Oui, pas très loin de chez moi en plus, pratique pour avoir des pièces rapidement. Bah oui, complètement. Et t'as le droit de venir récupérer sur place, Eddy? Ou c'est forcément en livraison même si t'es à côté? Parce que dans les options pour payer, t'as pas de récupération sur place, quoi. Hop là. Allez, voilà. Donc c'est toujours un peu chiant à remettre. Hein. Les, euh, les zones basses.
Ok. Donc là, il y a la petite enceinte à remettre. Alors, la petite enceinte à remettre, elle est un peu spécifique parce qu'il faut d'abord arriver à mettre l'antenne, fixer l'antenne, la faire passer dans son endroit. Ensuite, et seulement ensuite, venir remettre l'enceinte par-dessus. Ah putain, non. J'ai oublié, justement. Donc, vous voyez, hop, je me suis planté. Faut d'abord faire rentrer l'enceinte et après faire rentrer la partie électronique basse. Pour la simple et bonne raison que si vous ne faites pas ça avant, vous ne pourrez pas remettre l'enceinte, parce que le connecteur de l'enceinte est par en dessous, bien sûr. Donc bon, il y a, c'est pas dans les téléphones les plus faciles à réparer celui-là. Hein. C'est une fois de plus, c'est pas la première fois que je le fais, vu que je l'avais déjà démonté avec, je l'avais déjà démonté pour le réparer pour le client à l'origine. Mais bon, avec une fois de plus un peu de dextérité, un peu d'étude du terrain. Très important l'étude du terrain. Donc, on se rappelle qu'on n'est jamais pressé pour intervenir sur un ordinateur. Moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est le Note 8, l'écran châssis or, 40 € plus cher que le châssis noir, jamais compris. Si, pour rareté. C'est comme d'habitude, en fait, Fanitech, c'est rareté et demande, en fait. Plus quelque chose sera demandé, plus quelque chose deviendra, entre guillemets, rare. Malheureusement, plus il coûtera cher. Ça se vérifie par rapport à plein d'autres choses, et notamment, ça se vérifie beaucoup sur les pièces détachées d'ordinateurs, notamment. Un, un ordinateur rare et recherché, forcément les pièces détachées coûteront une couille. Alors par contre, je me souviens plus une chose. Si, je crois que c'est ça. Je crois que c'est. Il faut mettre en bas l'antenne blanche. En bas l'antenne blanche. Allez. Voilà. Donc une fois de plus, du coup, notre tiroir de carte SIM vert sur un téléphone noir. Ça se voit. En vrai, ça se voit quasiment pas. Soyons honnêtes, 5 minutes, ça se voit quasiment pas. La différence de couleur. Voilà. Si je ne me trompe pas, c'était bien celle-là. Ouais. Donc là, il me reste juste à remettre cette nappe-là. Voilà. Ce qui fait qu'on va pouvoir refermer le téléphone ici. Voilà. Ok. Et salut Yaoun, et salut Christian, et salut Mathem. Je suis désolé, du coup, comme on a beaucoup perdu de temps avec les travaux, avec les problématiques de l'iPhone X et tout, je suis un peu en cours d'accélération parce que, comme vous le savez, je suis censé rendre l'antenne normalement dans 1 minute. Alors, heureusement, j'ai pas de réunion avant 14h30. Mais 14h30 va vite être là, donc il faut quand même que je sois efficace. Et que je puisse retourner travailler assez rapidement. Donc c'est pour ça j'active un peu. C'est pas contre vous, bien sûr. C'est surtout que j'ai pas mal de boulot. Du coup, double face, non, pas double face. Je vérifie juste quand même que j'ai bien récupéré tout ce qui était bon. Ouais. Donc là, on va remettre de la pâte thermique. Parce que comme c'est un processeur, comme c'est un téléphone récent, avec un processeur récent, du coup ça consomme. Et salut Soju!
Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. On va refaire comme eux, on va mettre de la pâte thermique sur toute cette zone-là. Voilà. En espérant que ça appuie quand même un minimum. Oui, ça appuiera un minimum. Alors, on repositionne la carte mère. Voilà. Ah merde, j'ai oublié de remettre le... Ah non. J'ai oublié de remettre la sorte de guide. Voilà. Voilà. On repositionne les caméras comme il faut. Nickel. Alors, par contre, comme je l'ai fait vite tout à l'heure, je me souviens plus où est-ce qu'on doit remettre la vis. Ok, on la remet là, la vis. Parce qu'il y a quand même une vis à remettre. Voilà. Ça, c'est bon. Donc maintenant, on a juste à refixer l'antenne blanche en bas. Et l'antenne noire au-dessus. Voilà. Avec, hop, la petite antenne noire à son emplacement. Allez. Et la petite antenne blanche à son emplacement aussi. Voilà. Alors, on va juste faire un petit test, les amis. Normalement, j'ai chargé le téléphone hier, donc le test devrait être concluant. Paf. Ouais, ça charbonne fort. En plus, comme j'expliquais juste à l'instant, je suis un peu pressé parce que je suis censé reprendre le travail. Donc, je me dépêche. Parce que le téléphone démarre. Oui. L'écran a l'air d'assez bonne qualité. Vous avez parlé de Windows 11 qui va bloquer les vieux CPU. Alors, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, en tout début de stream. Mais oui, du coup, la dernière mise à jour de Windows 11, même si vous avez fait une clé USB avec Rufus ou quoi que ce soit, effectivement... effectivement. Ouais, l'écran fonctionne bien. On a bien du 90 Hz, qui est du coup ce qu'on est censé avoir sur cet écran. Et bonsoir Night Explore. Bonjour tout le monde. Bonjour les amis. Comment ça va? Shootout à Night Explore. Comment il va le raid? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Bonjour les raiders. J'espère que vous allez bien. On était en train de finaliser ce téléphone avant de... Justement, j'étais en train de dire à la communauté que j'étais grave à la bourre. Parce que normalement, je suis déjà censé avoir arrêté le stream. Comment ça va? Comment s'est passé le stream aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez exploré de beau? Parce que Nate Explore, du coup, comme c'est écrit dans le pseudo, est un explorateur, est un visiteur, venu d'ailleurs. Oh. Mais surtout quelqu'un qui, du coup, voyage beaucoup, découvre beaucoup avec vous. Du coup, j'espère que tout s'est bien passé. Pour toi, Nate, c'était quoi aujourd'hui? Est-ce que vous étiez encore à vélo? Oui, jour 5 de la... Enfin, toujours la suite de l'Asie à vélo.
Parce que effectivement, là, en ce moment, c'est balade à vélo en Asie. Ça, je me souvenais. On était à Nice. Ah non, donc du coup, rien à voir. Rien à voir avec Nice, du coup. Rien à voir avec Nice. OnePlus, c'est une bonne marque. J'ai un Realme, il est top. Alors, OnePlus était une bonne marque. Et OnePlus était une bonne marque, malheureusement. Parce qu'en fait, OnePlus, ils ont décidé d'abandonner. Oppo, pardon, ils ont décidé d'abandonner la OnePlus indépendant. Ce qui fait qu'en fait, OnePlus aujourd'hui, c'est juste un. OnePlus aujourd'hui, c'est juste un. Comment ça s'appelle des téléphones, des téléphones Oppo rebadgés sur lesquels ils ont quand même ajouté ce qui fait l'essence des OnePlus. Le petit, mais malheureusement, ouais, OnePlus compliqué, malheureusement. OnePlus de type plus indépendant. Donc c'est pour ça que j'ai été pendant des années un très gros utilisateur de OnePlus. Quand je dis très gros, j'ai fait acheter OnePlus à plein de gens. J'en ai eu plein de OnePlus parce que j'en avais toujours un pro et un perso. Donc j'avais toujours plein de OnePlus. Et, euh, et sauf que là, je suis parti de OnePlus. J'ai quitté le navire. Un navire qui est somme toute en train de couler, hein, parce que moi je pense que malheureusement OnePlus en tant que marque, avec les décisions d'Oppo, il y en a plus pour longtemps. Alors après, quand je dis il y en a plus pour longtemps, je dis pas que demain OnePlus est mort, hein. Je dis qu'à mon avis, il y en a peut-être pour 5 ans, peut-être encore, peut-être 5 ans, parce qu'ils ont quand même sorti le OnePlus pliant là. Mais, euh, mais ouais, malheureusement, je pense que les OnePlus tels qu'on les a connus, les OnePlus, une fois de plus, OnePlus indépendant, OnePlus bien foutu, OnePlus avec un super système d'exploitation, avec un OnePlus libre, OnePlus Elfe libre, euh, c'est malheureusement quelque chose de fini en tant que tel, en tout cas. Donc c'est pour ça que, ouais, même moi qui ai été utilisateur OnePlus pendant de 2000 combien? J'ai été utilisateur OnePlus de 2015. De 2015 parce que j'en avais un professionnel, j'avais un 3T. J'avais un 3T que j'avais récupéré qui était HS et que j'avais réparé. Et de 2015 à de 2015 à fin d'année passée, de 2015 à 2023, à fin 2023. Donc en vrai quasiment 10 ans, ils m'ont accompagné. Mais ouais, du coup, somme toute très triste, hein, des décisions d'Oppo, une fois de plus. Il n'a pas trop laissé le choix à OnePlus en plus. Pour avoir pas mal suivi l'affaire justement de l'agrégat, ils ont pas trop laissé OnePlus décider. Ils leur ont juste dit du jour au lendemain, ouais, c'est chiant votre marque là, toute seule. Du coup, venez, on en fait qu'une seule. OnePlus, ils ont eu d'autres choix de dire, bon bah d'accord. Bien sûr, c'est un peu romancé, hein, c'est pas passé exactement comme ça. Maintenant, c'est OnePlus ou moins. Ouais, maintenant c'est One moins. Après, une fois de plus, hein, si vous avez un OnePlus récent et que vous en êtes satisfait, tant mieux, hein. Moi, c'est juste que ce pourquoi j'achetais du OnePlus et ce pourquoi j'appréciais OnePlus, qui était certes une marque chinoise, mais qui se démarquait de toutes les marques chinoises. Euh, pour moi, aujourd'hui, OnePlus, c'est juste une énième marque chinoise avec 3 ou 4 ou 10 téléphones par an, avec une surcouche très lourde, avec un système d'exploitation qui est pas très bien foutu, qui est plus très bien foutu.
Et coucou Nepka. Et salut Xu Ciao. Comment ça va? Ça faisait longtemps. Et du coup, les copains de chez Night Explore, qu'est-ce que vous en dites de beau? Qu'est-ce que vous en dites de beau? Comment s'est passé le live de Night Explore? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez fait de beau à Nice? Comme je disais, moi j'étais persuadé que c'était encore le tour en vélo en Asie. Mais du coup, il me semble que Nice, c'est pas très bien en Asie. Enfin, une fois de plus, je suis une quiche en géographie, hein, mais bon. On sait jamais. Du coup, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez fait de beau aujourd'hui. Cool et beau comme d'hab. C'est toi là. Nepka a acheté la récompense. Force à Cyber, oui. Bon, on ira voir Marilou, hein. De toute façon, c'était le lancement day aujourd'hui du remaster de Tomb Raider. On va la soutenir. On la soutiendra sur la fin de. Elle s'est mis au défi en fait de terminer Tomb Raider 2 aujourd'hui là. Le remaster de Tomb Raider 2. Ça fait déjà 5h30 qu'elle est en stream. Elle vient de faire une petite pause juste pour aller manger un bout. Ah, j'ai oublié de remettre un truc. Zut. J'en étais sûr que j'allais oublier quelque chose. Est-ce que j'ai la possibilité de le glisser là pour le mettre la prochaine fois? Comment il va, Neb? Qui raconte de beau. Ouais, voilà. Comme ça, la prochaine fois, on l'aura quand même. Hop. Bon, bah écoutez, les amis, plus grand chose à faire. On a juste à enlever, hop, ça. Enlever ça. Allez. Paf. Et enlever ça. Bon, une fois de plus, la vitre arrière est pas de très bonne qualité. Mais bon, on s'en fout un peu. Ça reste un téléphone pour moi. Donc c'est un téléphone dans lequel je vais vite acheter une coque et je vais vite coincer en fait le téléphone dedans. Voilà, donc c'est un téléphone noir mais vert. Mais noir. En vrai, ça va me changer un peu parce que moi j'ai toujours des téléphones noirs. Thomas Croft. Coucou tout le monde, pareil, j'ai du mal avec les marques chinoises en téléphone Xiaomi pour la durabilité. Ah mais clairement, moi je peux pas. Hein. Moi les téléphones chinois je peux pas. C'est pour ça que quand j'ai eu l'occasion de tester les nouveaux OnePlus et de tester vraiment la différence de ce qui faisait OnePlus avant et ce qui fait OnePlus maintenant, j'ai dit non. Pour moi OnePlus c'est plus OnePlus en fait. Ah. Donc effectivement, je vous confirme que malheureusement la vitre arrière c'est de la merde. Elle se redécolle déjà. J'y foutrais sûrement de la colle en vrai. Une fois de plus, comme c'est un téléphone pour moi, je peux me permettre d'en avoir rien à foutre. Ça aurait été un téléphone client, j'aurais racheté une vitre arrière. J'aurais fait opposition, j'aurais dit votre vitre là c'est de la merde. Ouais, je veux, je réitère remboursement. Mais une fois de plus, comme c'est pour moi, je n'en ai strictement rien à brère. Comment elle va? Jess Bond. Qu'est-ce qu'elle raconte de beau, Jess Bond, depuis ce matin? Jess Bond là qui m'a envoyé un message de tout l'amour au réveil, j'étais là en mode oh, comme elle fait sur sa chaîne. Oh.